Je suis Sens Sanxibiok, sorti de l'altitude du bon sens. Je vais vous donner une mise à jour sur la situation actuelle de la guerre au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a annoncé le 18 mai via son réseau social Truth Social qu'il avait annulé le plan d'attaque des forces américaines contre l'Iran prévu pour le 19 mai. Le président Trump a indiqué que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, lui avaient demandé de retarder l'attaque de 2 à 3 jours en raison des négociations. De plus, des responsables américains et des sources proches du dossier ont déclaré à Axios que ces dirigeants de la région du Golfe craignaient que si les États-Unis lançaient une attaque supplémentaire contre l'Iran, ils en subiraient eux-mêmes les conséquences. Il est notamment rapporté qu'ils s'inquiètent sérieusement de la possibilité que l'Iran attaque leurs infrastructures énergétiques et pétrolières en guise de représailles. Le président Trump a affirmé que les dirigeants du Golfe pensent qu'un accord satisfaisant entre les États-Unis et l'Iran est possible pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Cependant, le président Trump a ajouté qu'au cas où les négociations échoueraient, il a ordonné au secrétaire à la défense Pete Hegseth, au président des chefs d'état-major Dan Kane, ainsi qu'aux forces armées américaines, de maintenir un état de préparation afin de pouvoir lancer à tout moment une attaque totale et de grande envergure contre l'Iran. La dernière contre-proposition iranienne ne semble pas satisfaire les exigences américaines. Reuters a annoncé le 18 mai que l'Iran avait soumis une nouvelle proposition aux conditions proches de celles déjà refusées par les États-Unis. Selon un article d'Axios du 18 mai, un haut responsable américain et une source informée ont déclaré que la contre-proposition de l'Iran n'incluait aucun engagement à suspendre l'enrichissement d'uranium, ni à remettre les stocks existants d'uranium hautement enrichi. Le responsable américain a ajouté que l'administration Trump juge la proposition iranienne insuffisante. Un média lié au corps des gardiens de la révolution islamique a rapporté le 18 mai que d'importants désaccords persistent entre les États-Unis et l'Iran, et que l'Iran refuse de mettre fin à la guerre contre des concessions nucléaires. Il est rapporté que les exigences des États-Unis restent inchangées jusqu'à présent. Les États-Unis maintiennent leur position selon laquelle l'Iran doit remettre son uranium hautement enrichi aux autorités américaines, démanteler ses installations nucléaires et suspendre toute activité d'enrichissement d'uranium pendant au moins 20 ans. L'Iran cherche à officialiser son contrôle sur le détroit d'Ormuz, ce qui, selon certains, contredit l'esprit de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La nouvelle autorité du détroit du Golfe Persique a déclaré le 18 mai sur X qu'elle est l'organisme légal représentant l'Iran pour gérer la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran soutient que le détroit d'Ormuz est dans ses eaux territoriales et que ses actions sont légales selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'article 37 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit les détroits internationaux comme ceux utilisés pour la navigation entre hautes mers ou zones économiques exclusives. De plus, l'article 38 stipule que tous les navires et aéronefs ont le droit de passage libre dans ces détroits, et l'article 44 interdit aux États riverains, comme l'Iran, d'entraver ou d'interrompre ce passage. L'autorité du détroit du Golfe Persique a déclaré qu'une coopération totale avec les autorités est requise pour naviguer dans les zones désignées et a averti que tout passage sans autorisation serait illégal. Cela est vu comme une tentative de l'Iran de limiter le passage dans le détroit d'Ormuz. Selon les médias d'État iraniens, environ 1500 navires attendent l'autorisation de passage. Cela semble être une sorte de stratégie visant à ancrer dans l'esprit de la communauté internationale l'image que l'autorité de gestion du détroit d'Ormuz appartient entièrement à l'Iran. Les médias liés au corps des gardiens de la révolution islamique menacent toujours les activités commerciales et les infrastructures numériques liées au détroit d'Ormuz. L'agence PAR, liée au corps des gardiens de la révolution, a indiqué le 18 mai que l'Iran, contrôlant le détroit, pourrait imposer autorisation, surveillance et redevance sur les câbles sous-marins à fibre optique. L'agence de presse PAR a également averti qu'en cas de problème avec ce réseau de communication sous-marin, des dommages directs et indirects considérables pourraient survenir non seulement au Moyen-Orient, mais aussi à l'économie mondiale. Les câbles sous-marins à fibre optique traversant le détroit d'Ormuz relient numériquement l'Asie, le Golfe et l'Europe. Parmi les 7 câbles principaux, 3 relient directement l'Iran et traversent le détroit d'Ormuz. Javan News, lié au corps des gardiens de la révolution islamique, a averti que si plusieurs câbles sous-marins étaient endommagés en même temps, cela provoquerait une perturbation majeure des infrastructures de communication et numérique. Le commandement central des États-Unis a annoncé qu'entre le 13 avril et le 18 mai, les forces américaines ont détourné 85 navires marchands et empêché la navigation de 4 navires lors du blocus portuaire iranien. Les forces américaines ont aussi changé la trajectoire de 4 navires marchands entre le 17 mai à 10h et le 18 mai à 13h. L'armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe aérienne le 17 mai près de Baalbek, dans la vallée de la Bekaa, dans le nord-est du Liban, tuant un haut commandant du djihad islamique palestinien.
L'armée israélienne a indiqué le 18 mai que la frappe visait Wael Mahmoud Abdel Halim, chef des opérations du djihad islamique palestinien dans la vallée de la Bekaa. Selon la partie israélienne, Halim coordonnait l'intégration des combattants du djihad islamique palestinien dans les unités du Hezbollah, et il aurait également participé à la planification d'attaques conjointes du Hezbollah et du djihad islamique palestinien contre l'armée israélienne dans le sud du Liban. Si d'autres infos arrivent, je ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo, merci.